Bienvenue à vous dans ce flash spécial Louvre-Lens. C'est en ce lundi que les médias ont pu pénétrer dans ce musée flambant neuf et nous vous avons réservé bien sûr les toutes premières images. Restez avec nous pour cette visite guidée. Et les journalistes sont venus de toute la France, voire de l'étranger, pour découvrir le Louvre-Lens en avant-première. Ce projet date de 2003, la construction a débuté en 2009 et 3 ans après, ça y est, cette délocalisation du Louvre peut enfin voir le jour. Très épuré et très moderne, vous allez le voir, l'entrée du musée se caractérise par une façade totalement transparente, 3600 mètres carrés très lumineux. Le Louvre-Lens, c'est 28 000 mètres carrés au total avec 7 000 mètres carrés de surface d'expo et de réserve. Un projet de 150 millions d'euros financé à 59% par la région. Une fierté pour les acteurs de ce lieu et pour les élus locaux. L'inauguration du plus grand musée du monde à Lens, dans la ville la plus pauvre de France, dans sa strate géographique, par le président de la République, vous comprenez que tout ce parcours, c'est plein d'émotions et que ça rappellera à chacun qu'après tout, si aujourd'hui je suis ému, c'est que l'élu local est aussi un être humain à part entière. Aujourd'hui, mon sentiment, c'est un intense bonheur. Je suis heureux parce qu'enfin, on est en train de passer du projet au musée. C'est quelque chose sur lequel tout le monde a travaillé pendant des années. Et là, voilà, c'est l'achèvement. C'est aussi le début d'une très belle histoire. 700 000 visiteurs sont attendus lors de la première année. Le musée annonce une affluence certaine du côté de Lens. Un projet de longue date dans le bassin minier, une opportunité touristique pour un site qui a été reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO il y a à peine quelques mois. Alors comment ce changement est-il vécu par la population? Adélaïde Bollard a rencontré les Lensois. Ça peut apporter que du bien, que des bonnes choses, du monde, que du bien. On espère qu'il y aura des touristes, qu'il y aura les gens qui viennent jusqu'ici. S'il y a des navettes, tout ça qui peuvent ramener, je pense que ça peut ramener quelque chose. Nous, on pourra voir les œuvres qu'on n'a pas vues au Louvre de Paris, parce qu'il y en a beaucoup qui vont pas au Louvre de Paris, qui n'ont pas les moyens. C'est déjà un sentiment, échapper à un sentiment d'isolement, tout simplement. Alors pour nous en dire plus sur les différents espaces de ce Louvre-Lens, Marion Villette qui nous a rejoint sur ce plateau. Bienvenue Marion. Merci. Alors plusieurs espaces donc se concentrent dans ce Louvre-Lens, les coulisses, le pavillon de verre, mais aussi la galerie du temps et puis la galerie de la Renaissance dont vous allez nous parler maintenant. Alors la première chose à savoir, Idil, c'est que chaque année, il y a 2 expositions temporaires mises en place au Louvre-Lens, une exposition d'été et une d'hiver, tout en collaboration avec le Louvre, mais aussi avec les autres musées de la région. Il y a donc une galerie spécialement conçue pour accueillir ces expositions dans un espace de 1800 mètres carrés, différente de la galerie du temps car elle compose 13 salles. C'est donc le thème de la Révolution et de la Renaissance en Europe qui était retenu pour cette première grande exposition au Louvre-Lens. 250 œuvres, peintures, sculptures, dessins, objets d'art sont tous issus du Louvre et sont exposés selon un parcours qui interroge le visiteur sur les thèmes novateurs de la Renaissance. On y retrouve des pépites comme l'Arc de Triomphe de Maximilien de Durer ou la Sainte-Anne, ce chef-d'œuvre ultime et inachevé de Léonard de Vinci. Parmi ces œuvres, une centaine d'objets d'art seront exposés pour illustrer l'évolution des techniques pendant cette période. Un très beau mélange d'artistes, de styles et de procédés à découvrir dans ces 13 salles jusqu'au 11 mars 2013. Exactement, merci beaucoup Marion pour cet éclairage culturel sur cette salle consacrée à la Renaissance. Alors le Louvre-Lens, c'est une opportunité culturelle, touristique, mais aussi et surtout économique. Ce musée a déjà permis l'embauche directe de 70 personnes et avec cette nouvelle infrastructure, d'autres secteurs pourraient profiter des retombées.
Il y a 3 ans, le Louvre-Lens n'était qu'une maquette. Aujourd'hui, à quelques jours de son inauguration, 150 ouvriers s'affairent encore sur le site. Une surface de 20 hectares sur un ancien carreau de mine. Le Louvre se délocalise de la pyramide parisienne au terril lensois. Au cœur du bassin minier, le musée aura aussi pour but de participer au renouveau du territoire. Et même avant son ouverture, certains ont déjà bénéficié de ces retombées positives, comme le café Friterie chez Cathy, situé en face du futur musée. On a les ouvriers, les architectes, tous les corps de métier pratiquement. C'est bon enfant, hein. Ils mettent les tables eux-mêmes et tout. Quand ils arrivent trop nombreux, non, c'est chaleureux. Et c'est comme ça depuis 3 ans. Le café a même prévu d'embaucher 2 personnes. Le Louvre a donc donné un nouveau souffle à ce commerce. Ça va être difficile, hein, pour ne pas être contente, oui, très contente. D'autres ont un avis plus mitigé. Les camions avec leurs alarmes de recul, les marteaux-piqueurs, les riverains ont dû vivre avec les nuisances sonores, mais aussi composer avec des problèmes de circulation. Les livraisons, ça y en avait du mal pour se garer, et pour les parkings toujours pleins dès le matin. Si, on a quand même été embêtés. Hein. Faut pas dire que ça a été facile, mais bon, si après c'est bien, on va oublier tout ça. Puis qu'on en parle, ça fait un moment, bon, alors on est pressé quand même de voir ce que ça va donner, quoi. Alors rendez-vous le 4 décembre pour l'inauguration officielle du musée. Un reportage signé Adélaïde Bollard. Voilà pour cette édition spéciale Louvre-Lens. Restez avec nous, l'actu se poursuit sur Grand Lille TV.